chaque année, il y a une thématique. Là, c'est la thématique du partage. Alors, on le justifie de plusieurs manières. Bon, premièrement, parce que c'est le partage, ça nous entraîne aussi dans un axe de générosité et de partager justement un plaisir, tout d'abord. Et puis aussi, vous le savez, 2018 représente en fait le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un événement donc, qui s'inscrit dans les journées donc, européennes du patrimoine aussi. Et le thème du partage de cette année, c'est un thème qui nous va très bien, qui correspond tout à fait à l'état d'esprit de cette maison et de l'équipe d'Angers Nantes Opéra qui travaille ici et qui a des savoir-faire, des artisanats, toute une activité qui est très intéressante à partager. C'est aussi une activité ancienne. L'opéra a commencé en France au XVIIe siècle, donc on a aussi quelque chose dans l'activité même de l'opéra qui est de l'ordre du patrimonial, ce que nous allons organiser à Angers, au musée et ici au Théâtre Gralin, une vente. Ce sera le samedi à Angers, le dimanche ici, puisque nous avons besoin régulièrement de déstocker. Nous accumulons des costumes de production, alors nous les gardons parce qu'ils peuvent resservir, ou leurs matériaux peuvent resservir. Puis à certains moments, il faut déstocker, comme on dit, et on en profite pour organiser une vente. C'est pas tous les ans, donc c'est un peu exceptionnel, et on est très content de provoquer la rencontre sous la forme d'un échange autour de comment ça se fabrique un costume d'opéra. Je pense qu'on va avoir beaucoup de public pour cette occasion. Aussi, la mission Berne qui associe à la fois des personnalités extérieures et le ministère de la Culture. Il y a environ 260 dossiers qui ont été retenus et pour lesquels Stéphane Bern a pris l'engagement, à la suite du loto patrimonial qui aura lieu le 15 septembre, de financer effectivement tous les dossiers. Mais il y a des dossiers plus prioritaires, il y en a à peu près 17-18 en France, prioritaires parce que c'est eux qui vont effectivement bénéficier peut-être d'enveloppes de restauration, d'enveloppes financières plus importantes que les autres. Alors pour la région des Pays de la Loire, le dossier emblématique c'est la rotonde ferroviaire de Montabon, qui est dans la Sarthe, qui est un bâtiment industriel de la fin du 19e, et qui est quasiment unique en France, c'est la raison pour laquelle il a été retenu. Et il y a 9 autres dossiers qui concernent les 5 départements de la région. Donc nous avons envisagé cette année le programme sous 2 angles. Un angle qui est autour du partage avec les habitants et donc autour de la co-construction de projets. C'est un projet de valorisation du quartier de Méan-Pinouette qui va se traduire par un parcours aléatoire avec 3 dispositifs qui se croisent, 3 regards différents. Un regard de mobilier signalétique qui est une sorte de référence à des portes et des fenêtres qui permettent de cadrer et de viser les lieux de patrimoine dans ce quartier. Des marquages muraux qui ont été confiés à un street artiste qui s'appelle Jinx Kunst et qui va apporter une dimension humaine. Dans le travail qu'on a construit avec les habitants sur ce quartier, il était important de ramener la présence des gens qui ont habité et qui ont fait ce quartier qui s'est développé de manière assez phénoménale à partir du 19e siècle et de la grande aventure moderne de Saint-Nazaire. Nous, la DRAC, on est chargé de coordonner en région, c'est vrai. Alors, les journées du patrimoine, si on a un public à viser, je dirais que c'est pour moi la jeunesse. C'est-à-dire le patrimoine, quel est l'environnement dans lequel vous vivez tous les jours, et donc prendre conscience de son environnement. Donc ça peut être un environnement architectural, mais ça peut être aussi un environnement culturel. Et pour moi, c'est extrêmement important justement que lorsqu'on regarde les chiffres de fréquentation des journées du patrimoine, on s'aperçoive que ce sont les familles qui en fait profitent de ces journées du patrimoine. Voilà, c'est nouveau cette saison. Nous avons inventé une nouvelle formule de concert, qui sont des concerts à 4 € pour faire venir les familles. Ça s'appelle Ça va mieux en chantant. Ce sont des concerts organisés autour du chœur d'Angers Nantes Opéra, qui est un chœur permanent, et qui va proposer des concerts thématiques. Dans chaque concert, il y aura 2 chœurs que le public sera invité à reprendre.
on va explorer ce que c'est que la volubilité chantée, donc avec de l'opéra, des choses très rapides, hein, comme il peut en exister dans le bel canto, mais aussi le supercalifragilistique de Mary Poppins, qui est aussi quelque chose qui va très vite. Et en amont de ces concerts, nous proposons des ateliers au public le samedi pour venir tester, préparer l'intervention de la famille dans ce concert, dans les moments participatifs. Et les premiers ateliers vont précisément avoir lieu au moment des Journées du patrimoine, donc le samedi, à Nantes ici, au Théâtre Gralin, et à Angers au Grand Théâtre.